Jomo Kenyatta est en effet une figure majeure de l'histoire du Kenya. Né sous le nom de Kamo Wanjangi le 20 octobre 1894 à Gatundu, il a été baptisé John Peter Kamo avant de devenir Johnston Kamo, puis Jomo Kenyatta à partir de 1938. Kenyatta était un homme d'État kényan d'origine Kikuyu et il a joué un rôle crucial dans la lutte pour l'indépendance du Kenya. En tant que militant indépendantiste, Kenyatta a été emprisonné de 1952 à 1961 par les autorités coloniales britanniques en raison de son rôle de premier plan dans le mouvement Momo, qui luttait pour l'indépendance du Kenya. Après sa libération, il est devenu Premier ministre du Kenya en 1963, lorsque le pays a accédé à l'indépendance, et il est ensuite devenu président de la République en 1964, un poste qu'il a occupé jusqu'à sa mort en 1978. Sous le leadership de Kenyatta, le Kenya a connu des transformations importantes sur les plans politiques, économiques et social. Il a contribué à unifier un pays marqué par la diversité ethnique et à jeter les bases d'une nation moderne. Malgré certaines controverses entourant son règne, Jomo Kenyatta demeure une figure respectée et vénérée au Kenya pour son rôle dans la lutte pour l'indépendance et sa vision du développement national. Merci pour ces précisions sur les origines et les premières années de Jomo Kenyatta, alors connu sous le nom de Johnston Kamo. Son parcours montre comment il a été influencé par sa famille, son éducation et les événements de son époque. Né dans une famille Kikuyu à Enda, Gatundu, au Kenya, Kenyatta a été élevé par son oncle et son grand-père après la mort de ses parents. Son éducation a été influencée par les missionnaires chrétiens de l'Église d'Écosse, qui l'ont converti au christianisme en 1914 et l'ont baptisé John Peter Kamo, un nom qu'il a plus tard changé en Johnston Kamo. Après avoir déménagé à Nairobi, Kenyatta a travaillé comme clerc à Narok pendant la Première Guerre mondiale. En 1920, il a épousé Grace Wahu, et leur fils Peter Muigai est né en novembre de la même année. Ces premières expériences ont contribué à façonner la vision et les convictions de Kenyatta, qui allait plus tard jouer un rôle majeur dans la lutte pour l'indépendance du Kenya et dans son leadership en tant que Premier ministre et président de la République. Le parcours politique de Jomo Kenyatta est marqué par son engagement précoce dans la lutte pour les droits fonciers des Kikuyu et sa participation à des mouvements anticolonialistes, ainsi que par son éducation et ses voyages à l'étranger. En 1924, Kenyatta entame sa carrière politique en rejoignant l'Association centrale des Kikuyu, KCA, où il défend les intérêts fonciers de sa communauté. 4 ans plus tard, en 1928, il entame une carrière d'éditorialiste au quotidien Muigwitania, où il continue de militer pour les droits des Kikuyu. En 1929, Kenyatta est envoyé à Londres par le KCA pour plaider en faveur des intérêts fonciers des Kikuyu. Là-bas, il entre en contact avec des militants anticolonialistes et des organisations de gauche, notamment la Ligue contre l'impérialisme et le Parti communiste de Grande-Bretagne. Ses articles sur les révoltes noires sont publiés dans la revue communiste Sunday Worker. Kenyatta bénéficie également du soutien financier de George Padmore, un militant communiste et panafricain, pour étudier l'économie à l'école du Comintern à Moscou en 1932 et 1933. Cependant, après le départ de Padmore de l'Union soviétique, Kenyatta choisit de revenir à Londres et de poursuivre ses études à l'Université de Londres, où il étudie l'anthropologie sociale à la London School of Economics. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Kenyatta évite la conscription en travaillant dans une ferme du Sussex. Son parcours reflète son engagement constant envers la lutte pour les droits des Kikuyu et sa volonté de s'instruire pour mieux défendre sa communauté. Ses expériences à l'étranger ont également influencé sa vision politique et son opposition au colonialisme. Jomo Kenyatta a mené une vie personnelle complexe, marquée par plusieurs mariages et un engagement politique profond. En secondes noces, Kenyatta a épousé une Britannique, avec qui il a eu un fils nommé Peter Magana en 1943. Cependant, en 1946, il a quitté sa femme et est retourné au Kenya, où il est devenu le secrétaire général de la Kenya African National Union, KANU, un mouvement militant pour l'indépendance du pays. À cette époque, le mouvement indépendantiste était traversé par des aspirations contradictoires entre propriétaires terriens kenyans, paysans pauvres et travailleurs urbains. Kenyatta, considéré comme un ambassadeur de la cause kenyane à l'étranger en raison de son exil à Londres, est apparu comme une figure consensuelle capable de rassembler ces différentes factions. En 1951, Kenyatta épouse Njina Muoo, fille d'un chef Kikuyu, en 4e noces. Elle sera plus tard surnommée la « mère de la nation » lorsque Kenyatta deviendra président. Leur fils, Uhuru Kenyatta, est né en 1961 et a à son tour occupé la présidence du Kenya de 2013 à 2022. En 1952, l'administration coloniale a instauré l'état d'urgence au Kenya, et Kenyatta a été emprisonné avec son collègue Daniel Arap Moi, tous deux accusés, à tort, de soutenir la révolte des Momo. En prison, Kenyatta a promis à Moi que s'il devenait un jour président, Moi serait son successeur. La libération de Jomo Kenyatta et de Daniel Arap Moi en 1961 marque une étape cruciale dans l'histoire du Kenya alors que l'indépendance du pays se profilait.
Les autorités britanniques ont choisi de libérer ces leaders nationalistes dans l'espoir de préserver leur influence sur le pays en s'appuyant sur des personnalités modérées. Kenyatta est élu Premier ministre du Kenya le 1er juin 1963 et il proclame l'indépendance du pays le 12 décembre de la même année. Un an plus tard, le 12 décembre 1964, il devient le premier président de la République et occupe cette fonction jusqu'à sa mort en 1978. Dès les débuts de son mandat, des accords militaires sont signés avec Londres, octroyant aux Britanniques le droit d'utiliser le Kenya comme base militaire régionale. Sur le plan économique, Kenyatta opte pour une politique de marché et met fin aux espoirs de redistribution radicale des terres. Il encourage les investissements étrangers et favorise une classe de capitalistes locaux. Cela contraste avec les aspirations des indépendantistes radicaux, et Kenyatta déclare que les Momo, anciens rebelles pour l'indépendance, ne dirigeront pas le pays. Politiquement, Kenyatta instaure un régime à parti unique fondé sur la doctrine Harambee, prônant l'action collective. Son gouvernement est marqué par une politique autoritaire et clientéliste visant à maintenir l'unité nationale. Cependant, selon certains historiens, son régime perpétue un système féodal ethnique hérité de la colonisation, avec une gouvernance reposant sur des relations de vassalité entre différentes ethnies. À sa mort, Kenyatta laisse un pays en paix mais confronté à des défis ethniques et socio-économiques importants. Son image, autrefois celle du père de l'indépendance, est ternie par des accusations de despotisme et de complicité avec les anciennes puissances coloniales.